C'est au son de Bach, l'un de ses compositeurs préférés, qu'ont débuté les funérailles de Dominique Bernard au sein de la cathédrale d'Arras. Après un premier temps de recueillement, sa femme, accompagnée de sa sœur et de ses filles, a pris la parole. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Enseignants et collégiens étaient également présents. Au discours de l'une de ses collègues, l'émotion était palpable. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie. Quelle ironie aussi qu'un geste aussi sombre, aussi obscur, ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeau. Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret. Une passion en remplace une autre. Et quelle perte pour le monde. Au cours de son éloge funèbre, l'évêque d'Arras a évoqué son incompréhension face à ce drame. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus. Nous ne comprenons pas. La mort de Dominique nous semble ce qu'elle est, une injustice. Des obsèques qui se sont déroulées en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, son épouse et du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Dominique Bernard, qui à titre posthume a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Les larmes donc dans la cathédrale, mais aussi à l'extérieur, place des Héros, où un écran géant a diffusé la cérémonie. Bonjour Damien Deparnay, vous avez passé la matinée à côté de ces anonymes venus rendre un dernier hommage à Dominique Bernard. Quel est leur état d'esprit ? Eh bien écoutez Lila, l'atmosphère a été très solennelle pendant toute la matinée, beaucoup d'émotions ici. D'abord lorsque le corbillard transportant le cercueil de Dominique Bernard a longé l'hôtel de ville, c'était vers 9h30, quelques minutes avant le début de la cérémonie, face aux centaines de personnes réunies ici sur cette place des Héros, beaucoup d'Arageois venus seuls ou en famille malgré la pluie, beaucoup d'élèves aussi de la cité scolaire Gambetta, mais aussi des élèves d'autres établissements scolaires de la ville. Et puis nous avons croisé des gens venus de plus loin, de Picardie, même du Grand Est, qui ont fait donc plusieurs centaines de kilomètres pour venir regarder cette cérémonie ici, sur le grand écran installé sur la façade de l'hôtel de ville. Nous avions besoin d'être ensemble pour marquer notre soutien à la famille de Dominique Bernard ainsi qu'à toute la communauté enseignante. Voilà en substance ce que nous ont expliqué les personnes avec qui nous avons pu discuter ce matin. Je vous propose d'écouter certaines d'entre elles. Les gens ont envie de communier ensemble. Ça ne changera rien au chagrin ni d'une autre, ni de la famille, malheureusement. Mais au moins, on est là. C'est du domaine du ressenti, il fallait que je sois là. C'était important pour soutenir tout le monde, la famille, le corps enseignant, la ville d'Arras, et pour se recueillir sur cette mort tragique. Le lycée Gambetta, c'est mon enfance, c'est mon éducation et c'est pour ça aussi que je suis là, pour rendre hommage à ces professeurs que j'ai rencontrés et de prouver que Arras est aujourd'hui réunie pour rendre hommage. J'étais là pendant l'acte, du coup je me devais de venir et aussi c'est un professeur de mon établissement, du coup c'est important pour moi d'y aller et d'honorer sa mémoire. On ne peut que rendre hommage et on se souviendra de ce prof toute notre vie en fait. À l'issue de la cérémonie, beaucoup de personnes sont encore restées ici pendant de longues minutes dans le silence. Et puis, de nombreux anonymes sont allés déposer des roses blanches au pied du beffroi sous le portrait de Dominique Bernard qui est toujours affiché ici sur la façade de l'hôtel de ville d'Arras.
Merci Damien, merci aussi à Jean-Marc Vasco qui vous accompagne. Et on continue de parler de ces funérailles avec Monseigneur Bernard Potvin, prélat d'honneur de sa sainteté. Bonjour. Bonjour. Cette cérémonie, on l'a vu, elle s'est déroulée dans la sobriété. On va rappeler aussi les mots de Monseigneur Le Borgne. L'espérance comme acte de résistance, c'était la posture qu'il fallait adopter. Je le crois vraiment, c'était une émotion très intense. Les reportages le disent, et vraiment, elle était perceptible, cette émotion, de toutes parts, sur la place, dans la cathédrale, dans les témoignages, que de belles choses on a entendues. Une espérance aussi, je crois que c'est important aussi, une espérance qui voulait se partager. On avait besoin d'être ensemble, a dit quelqu'un, mais maintenant aussi une responsabilité, parce que demain, que va-t-il se passer maintenant? Il ne faut pas que Dominique soit mort en vain. Il y a quelque chose du témoignage, on a employé le mot martyr aussi dans cette célébration par quelqu'un. Ce sont tous des mots très forts, mais qui nous engagent au niveau des valeurs. Et moi, je pense à tous les profs qui se retrouveront devant leur classe dès les heures qui viennent. Je pense à eux et je pense à tous ceux qui exercent une responsabilité vis-à-vis des publics. Vous nous parlez justement de l'émotion de ces anonymes. Comment on explique que tant de personnes se sentent autant touchées? Et ça touche parce que, d'abord, c'est une violence qui est totalement injuste. Un homme si discret, si rayonnant, si instruit, qui communique le meilleur de lui-même, qui communique aussi vraiment la connaissance. C'est tellement important, la connaissance. Donc c'est totalement injuste. Et puis, comme a très bien dit Monseigneur Le Borgne, on ne peut pas revendiquer un Dieu qui recourt à la violence. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a énormément de choses qui nous attendent parce que cette violence, elle ne va pas passer comme ça. On en a malheureusement l'actualité, je dirais, heure par heure. Mais il ne faut pas que... Voilà, maintenant, Dominique et sa famille ont droit à l'intimité, parce qu'ils ont été tellement placés sur l'opinion publique. Maintenant, la famille de Dominique a droit à cette intimité maintenant. Mais quel engagement maintenant nécessaire de toute la communauté nationale. Justement, vous parliez de la famille de Dominique. Qu'est-ce qui va se passer pour eux désormais? Il faut respecter ce deuil un peu. Il faut le respecter intime. Parce que vous savez, la charge psychologique est intense. Et puis moi, j'admire ce qu'ils viennent de vivre là. C'est remarquable ce qu'ils viennent de faire, la beauté de ce qu'on vient d'entendre comme texte. Nous nous aimions. Cette capacité de dire aussi, finalement, les valeurs qu'incarnait Dominique, c'est considérable. Ils viennent de vivre quelque chose en quelques jours qui les marque à tout jamais et qui doit donc aussi maintenant forcer le respect pour la suite. La suite, c'est donc aussi une inhumation dans la stricte intimité. Plus intime, voilà, c'est tout à fait normal. Aussi sur maintenant le respect aussi de la localité de Berneville et puis permettre à tous et à toutes de vivre le deuil dans ces étapes parce qu'il y a aussi des lois psychologiques du deuil, des lois spirituelles si on est croyant. Je crois qu'il y avait aussi des signes donnés au niveau de la foi en respectant Dominique aussi parce que, par exemple, la maman de Dominique était catéchiste, mais Dominique lui-même avait une autre relation à l'Église. Tout ça doit se respecter. Merci beaucoup, Monseigneur Potvin, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous.